tourne. C'est parti. On attaque la bouffe. Bourguignon de pommes de terre. Oh là. Donc, il nous faut des oignons, de l'ail, des carottes, de la poitrine, demi-sel ou sel, du fond de veau, de l'huile d'olive, poivre, sel, pommes de terre et une bouteille de rouge. En l'occurrence, il faudrait normalement du Bourgogne, mais j'avais du Côte du Rhône. Voilà. Et puis ça, c'est pour agrémenter le repas après. Comme d'habitude. Et du persil plat pour monter en goût. C'est parti. On va faire chauffer la viande. Alors d'abord, allumons la plaque. Master League. 249 € chez Ikea. Une petite placement de produit. Toi-même, tu sais, je suis pas Olaf le Suédois pour rien. Un filet d'huile d'olive d'Espagne. Un filet, bien sûr, toujours. Allumé. Système Ikea. Tu tapes dessus, ça s'allume. Donc voilà, on fait bien chauffer. On va faire suer le lard. C'est marrant de se faire filmer. Coucou YouTube. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire revenir le lard, faire suer le lard à peu près 5 minutes. Lard ou poitrine fumée, ou poitrine, pardon, parce qu'elle n'est pas fumée justement. Pas de la fumée, très important. Là, on va vérifier que ce soit bien chaud. Pour remarquer qu'avec l'induction, ça chauffe très très vite. Merci qui? Merci Pierre. Donc là, le but, c'est de faire accrocher les sucres. Vous allez voir, super casserole. Par contre, ça, c'est pas Ikea. Donc là, on va commencer à avoir les odeurs. Petit bruit qui frétille. Petite pensée à Evian. On va couiller ça. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait des sucres. Programmer 4 minutes, comme ça je sais à peu près le temps qui reste, puisque chaque feu est programmable indépendamment. Des formations professionnelles, désolé. Voilà, petite dédicace à la Lex Army. On va agrémenter le food porn de quelques vidéos. Donc voilà. Ensuite, au bout de 5 minutes, nous allons mettre les oignons qui ont été coupés en dés assez gros, une grosse brumoise quoi, très grosse même. Les petites carottes, donc 150 g de carottes, un oignon et 2 gousses d'ail. Voilà. On va rajouter un petit peu de poivre à tout ça. Donc un peu, c'est à votre convenance. Moi j'aime bien quand ça a du goût, donc je mets ce qu'il faut. Poivre noir, moulin. Ah, ça hume, ça hume. Le fond de veau, donc 300 ml d'eau et 3 cuillères de fond de veau déshydraté. Voilà, je l'ai préparé à l'avance.
soit plus facile pour pas qu'il y ait des grumeaux au tiède. Un petit coup de fouet. Et là on a un joli fond de veau. Presque 3 cuillères, plus ou moins une demi, hein, selon la convenance, selon ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un peu plus salé ou pas, voilà. Ça va dépendre aussi du lard que l'on met dedans. Voilà. Pommes de terre, on les coupe pas, on les épluche pas tout de suite. On va attendre un peu. On va le faire à une étape importante. Il faut bien que ça accroche, il faut bien faire suer. Donc on va remonter encore le feu. Là, on va vraiment mettre au taquet. C'est un max de sucre. Voilà, donc là, bientôt quand ça va sonner, on va ajouter donc carottes, oignons, ail. Et on va faire revenir ça pendant 5 minutes encore. Ah, il va y avoir des sucres. Allez, on va pouvoir envoyer. Hop. Donc là, comme ça, les ingrédients, ils prennent bien le gras. Donc là, on a bien nos 5 minutes. On rallume. Puissance assez fort quand même. Et on repart pour 5 minutes. Petit toucher tactile quand même de la plaque Masterly. On peut voir qu'elle répond immédiatement. Je vous raconte pas les petites odeurs qui hument. Le caméraman pourra en témoigner. Bon voilà, après c'est pas la plus palpitante des recettes non plus. Donc je vous retrouve dans... A few moments later. Et ben voilà, nous revoici au bout de 5 minutes. Regardez, vous pouvez voir que ça a bien réduit. Les oignons ils sont parfaits là. Il y a bien les sucs au fond. La viande elle n'est pas cramée, elle est cuite comme il faut. Voilà, bon là on est pas mal. Donc là on laisse toujours à puissance feu assez fort. Donc là j'attends que ça remonte un peu en température. On verse donc une bouteille de vin rouge. Je mets bien mon bord là pour ramener tous les petits oignons, les petites carottes. Voilà. Ensuite, on rajoute le fond de veau. On touille tout ça. On laisse toujours à feu fort, sans couvercle. Et ça, pendant 20 minutes.
Et là c'est parti et on va laisser évaporer au maximum pendant 20 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. A few moments later. Hop. Yeah! Nous voici de retour. Donc, regardez, c'est un petit peu réduit. Tout a bien rougi. On est pas mal. On est pas mal. Donc, on a épluché les pommes de terre, on les a rincées. Et maintenant, on va pouvoir les mettre dans le bouillon. Donc le but c'est que les pommes de terre soient toutes immergées. Donc ce qui est à peu près le cas. On baisse le feu donc à feu 3, 4. 3, 4, ça dépend. Pour induction 3, 4. Je dirais feu moyen, petit. Voilà, moyen, petit. Et il faut un couvercle. Oh tiens, ce Skiland de chez Ikea. Oh, il y a un couvercle. Magnifique, la vaisselle, garantie 5 ans de marque Electrolux. Toi-même, tu sais. Et ensuite, une fois qu'on a réglé la température, on part sur 30 minutes de cuisson. Et pas une de plus. Et on verra un petit peu la qualité des pommes de terre à la cuisson. Donc pommes de terre de type Charlotte, hein, à la fois tendre, qui se prête bien à ce type de cuisson. C'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Anton à qui appartient la recette. Hein. Et voilà, et maintenant on n'a plus qu'à laisser cuire 30 minutes. Donc entre 3 et 4, je vais mettre 4 au début, je pense que je vais mettre 4 pendant 15 minutes et 3 pendant 15 minutes. Maintenant on laisse cuire. A tout à l'heure. A few moments later. C'est parti. Et ben ça y est, on y est. Regardez. Donc ça a cuit. Les pommes de terre, la viande, tout est luisant. Ça hume très très bon. Donc voilà. Donc là par contre on va être obligé de tout enlever du jus. Et on va faire réduire tout le jus. On entend le gras qui frétille. Oh là là. C'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau. C'est plutôt bon. On va essayer de faire réduire un petit peu tout le jus. Il y avait 1 kg de pommes de terre. Donc toutes le même gabarit. Comme ça elles cuisent toutes à la même température. On voit qu'elles ne se sont pas du tout écrasées. Hein. Elles sont bien restées en entier. Après on écume au maximum du maximum. Après si on n'a pas tout mis, c'est pas très dérangeant. Donc là on va remettre le feu. On va mettre un feu assez vif. On garde au chaud. On va prendre le fouet. Je vais rajouter un peu de température. Donc là le but c'est que ça monte à ébullition. Le but c'est de rendre une sauce un petit peu plus épaisse, un petit peu plus agréable en bouche, à l'œil. Là on fait évaporer.
Petite recette vite fait, quoi, comme on aime, la rapide. Ou pas. Celle qui a plein d'arômes, la meilleure. Je sais pas. En tout cas, c'est celle qui me convient. Faut toujours aimer se faire chier dans la cuisine. On laisse bien réduire. Après, on pourrait rajouter un peu de maïzena pour épaissir ou autre, mais si je peux faire sans, je ferai sans. Et voilà, on laisse réduire, on laisse réduire. Je vous retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de faire tout réduire. A few moments later. C'est bon, donc la sauce a un aspect un peu plus sauce. Hein, vous pouvez voir, elle est un peu plus onctueuse, ça fait moins jus. J'ai un petit peu épaissi avec de la maïzena, parce que sinon ça allait prendre 15 ans et j'ai faim. Donc voilà, donc là on va servir le caméraman. Et il faut dire que on a faim. Ouais. Donc là, on Très fait fin. un peu de la patate. On se met du bon lard qui est ici. Avec les petites carottes, les petits oignons, l'ail. Il y a largement de quoi faire. Il y a moyen même que le caméraman reparte avec un doggy bag. Ah, je le sens ça. Voilà. Et maintenant, on asperge de jus fraîchement nappé. Le jus, il n'y en a jamais assez. Donc il faut toujours en mettre beaucoup. Il y a une expression que j'aime beaucoup utiliser. Quand j'aime, j'abuse. Et donc je fais partager toujours ça à mes convives. Quand j'aime, j'abuse. Du pain pour aller avec ça. Un bon petit vin pour agrémenter. On va rajouter la petite touche. Un petit peu de persil frais plat pour aromatiser l'ensemble. Un petit tour de moulin. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de fleur de sel, de Camargue, s'il vous plaît. Et voilà, le bourguignon de pommes de terre au lard de Frédéric Anton par Olaf le Suédois, bien sûr. Je ne vais pas dire bon appétit, bien sûr, on va rentrer dans le cliché, mais la Lex Army, vous allez en baver, je vous l'annonce. Allez, bisous, à bientôt.